Votre cerveau possède un système de sécurité intégré. Il fonctionne discrètement en arrière-plan, en permanence, comme un thermostat dans une pièce. Une fois réglé sur une température familière, il ajuste constamment tout ce qui vous entoure, non pas pour vous aider à progresser, mais pour maintenir votre confort. C'est votre zone de confort. Et dès que vous essayez de la modifier, dès que vous visez plus haut, pensez différemment ou imaginez un avenir plus prometteur, ce système réagit. Il renforce son emprise. Vous pouvez ressentir de l'hésitation, du doute, des excuses qui semblent logiques, non pas parce que vous en êtes incapable, mais parce que votre cerveau fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Protéger ce qui lui est familier. Une douleur familière est plus rassurante qu'une croissance inconnue. C'est pourquoi même un changement positif peut être inconfortable. C'est pourquoi le progrès suscite souvent de la résistance. Voici une vérité que la plupart des gens ignorent. Le confort n'est pas synonyme de sécurité et la familiarité n'est pas synonyme de vérité. Dès que vous prenez conscience de ce mécanisme interne, vous cessez d'en être contrôlé. La conscience crée un espace. Et dans cet espace, vous avez le choix. Vous modifiez l'ancien schéma, non par la force, mais par la concentration. Et le moyen le plus efficace de recentrer votre attention est de vous poser de meilleures questions. Comment puis-je faire davantage ce que j'aime? Comment puis-je faire moins ce que je tolère? Comment puis-je éviter tout ce que je déteste? Ces questions orientent votre attention. Et là où se porte votre attention, votre énergie suit. Enfant, l'école m'a appris à réussir des examens, mais jamais à comprendre la vie. Même lorsque tout semblait aller bien en apparence, je me sentais intérieurement déconnecté et insatisfait. Je n'avais aucun repère pour savoir si j'évoluais ou si je répétais les mêmes schémas. Il y a environ 8 ans, je suis tombé sur ce tableau de fréquences. Au début, il me paraissait absurde, mais au lieu de le rejeter, je l'ai gardé et j'ai commencé à m'observer. Certains jours commençaient avec le désir, une meilleure voiture, une vie meilleure. Et juste après, la peur s'installait. Les questions fusaient. Comment vais-je rembourser mon prêt? Et si ça ne marche pas? À ces moments-là, mon énergie sombrait dans le doute et la rumination. C'est alors que le tableau m'a aidé à prendre conscience de ma situation réelle. J'ai malgré tout choisi d'avancer, pas de façon parfaitement planifiée, mais consciemment. J'ai payé régulièrement. Et ce qui a changé en premier, ce n'était pas l'argent, c'était mon état émotionnel. Pendant longtemps, la culpabilité a guidé mes décisions. La culpabilité de vouloir plus. La culpabilité de me choisir moi-même. Mais la culpabilité ne fait jamais avancer.
Alors, j'ai changé de cap de la culpabilité à l'acceptation, de l'acceptation à la volonté. L'essentiel du travail s'est fait discrètement, seul, sans reconnaissance. Jour après jour, j'étais là, sans motivation particulière, mais avec discipline. Rien n'a changé immédiatement, mais intérieurement, quelque chose s'est stabilisé. Puis, lentement, la croissance est apparue, pas soudainement, mais progressivement. Il n'y a pas eu de célébration, juste une confiance sereine et une grande clarté. À partir de cet état, l'expansion m'a semblé naturelle. Embaucher du personnel, prendre des responsabilités sans stress. Les problèmes n'ont pas disparu, mais ils ont cessé de me contrôler. J'ai compris quelque chose d'important. Ce graphique n'a pas changé ma vie. C'est la prise de conscience qui l'a fait. Le graphique m'a simplement aidé à voir où j'étais sur la même longueur d'onde et à choisir où je voulais aller.